Voilà, Laurent Vibert nous a rejoint, expert en communication de crise et président de Nitidis. Laurent Vibert, on voit, Nicolas Sarkozy avait déjà eu l'idée que reprend Gérald Darmanin. Ça n'a pas été très efficace parce que sans condamnation et sans plainte en 7 ans, c'est pas terrible. On se rend compte que j'allais dire que la lutte contre cette délinquance-là est difficile, mais je pense que c'est quand même une priorité que d'essayer, de tenter, et on voit qu'il n'y a pas d'opposition au contraire avec la police, et tout ce qui peut aider à lutter contre une gangrène comme celle-ci, comme la drogue, dans les cités ou ailleurs, parce c'est vrai qu'on fait un focus assez large, mais on peut se retrouver aussi sur des points de rassemblement tels que les gares en région parisienne et dans les grandes métropoles. Je pense qu'il y a un vrai effort à faire. Est-ce qu'on peut reconnaître que Gérald Darmanin se bouge ? Oui. Est-ce qu'on peut au moins reconnaître ça ? Moi, je pense qu'on peut le reconnaître, et c'est réel. Et j'ai beaucoup de contacts avec des camarades policiers ou de la gendarmerie nationale, et qui se satisfont de cette montée en puissance, au moins de la mise en lumière du travail qui est réalisé. Et on a aussi un gros effet, permettez-moi de le rappeler en tant que, comme vous dites, expert en communication, c'est que sur les réseaux sociaux, la gendarmerie nationale comme la police nationale font beaucoup d'efforts de com pour montrer ce qu'ils font, les dispositifs qui sont en place, donner des consignes aussi aux riverains et aux locataires ou à ceux qui sont dans ces environnements-là pour avoir un maximum d'effets et d'efforts sur ces actions-là. Macron est en train de séduire la droite avec Darmanin, de séduire la gauche avec Dupond-Moretti, et en fait tout ça c'est une stratégie pour sa réélection, comme l'a expliqué Gilles Plattret. Alors, à l'évidence, il y a toujours une stratégie derrière toute action de communication, et notamment de communication politique, donc on ne peut pas dire que non. Pour autant, j'aime la notion de couloir, en effet, mais si on est dans un couloir de nage, le fond, c'est le même, c'est l'eau, et l'eau est à tout le monde, et tous ces problèmes qui sont mis en exergue, que ce soit la délinquance, les problèmes des prisons, les problèmes de police, de justice, à mon avis, là où il y a dissension sur ces plateaux, et même aujourd'hui, on a senti, tout le monde veut faire quelque chose et tout le monde dit qu'on ne le fait pas suffisamment. Est-ce que, et moi je pose la question en tant que citoyen et communicant, quelle est la solution ? Parce qu'on voit bien que tout le monde s'affronte et qu'on a du mal à mettre en place. Non, mais il y a les solutions théoriques et il y a la réalité. Quand on dit construire des places de prison, tout le monde est d'accord. Et après, oui, comme le dit Jean Terlier, effectivement, c'est pas simple de construire des places de prison. Vous êtes sur quelle collectivité ? Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous êtes prêt à prendre peut-être 3000 places de prison en plus, on a une prison à côté de Chalon-sur-Saône, elle peut parfaitement s'étendre. Très bien, voilà, on a une solution déjà. Dire qu'on ne trouvera pas d'élus pour construire des places de prison, monsieur le